Elle l'a maltraité pendant 8 ans. Le jour où il a eu le pouvoir de l'oublier, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Caissier, son baluchon sur l'épaule, le courage pour la réussite dans son cœur, se préparait au grand départ. Le départ de Caissier était prévu dans 3 jours. Tout le maître Ousmane avait trouvé une chemise blanche et un pantalon propre. Même le chef du village avait offert une paire de sandales neuves. Tout le monde voulait toucher Caissier, le féliciter. Nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup. J'ai préparé un peu de nourriture pour le voyage. Que les ancêtres te protègent. Caissier allait partir, et avec lui le seul être humain qui vivait sous son toit. Le deuxième soir, une voisine passa devant sa maison. Elle entendit un bruit qu'elle n'avait jamais entendu ici. Adjoa pleurait. Pas de rage, assise par terre, dans le noir, le dos contre le mur. Pour la première fois de sa vie, Maman Adjoa était seule, vraiment seule. Quelque chose se brisait en elle. Va partir et je n'ai personne. Je n'ai jamais eu personne. La voisine n'entra pas. Elle alla directement raconter ça au village. Et le village fit ce que les villages font. Les gens parlèrent. Elle récolte ce qu'elle a semé. L'argent ne tire pas la main dans la nuit. Quand on traite un enfant comme un esclave, on ne mérite pas ses larmes. On a eu pitié d'Adjoa. Personne. Sauf un. Caissier avait son petit baluchon prêt. Sa chemise blanche, ses sandales neuves. Le caissier se dirigea vers la case de Adjoa. Il la trouvait assise devant une marmite renversée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as gagné. Va-t'en. Il la trouva assise dans la cour, seule, le regard vide. La cour autrefois impeccable était en désordre. Maman Adjo, tu m'as jamais dit un mot gentil. Tu m'as fait dormir par terre. Tu m'as donné les os quand tu mangeais la viande. Et tu t'ai donné les os là en tout cas. Mais tu m'as mis en toi sur la tête quand tout le monde m'a tourné le dos. Quand j'avais 4 ans et que personne voulait de moi, toi tu m'as pris. Tu sais, Maman Adjoa, je ne suis pas comme l'argent. L'argent oublie, moi je n'oublie pas. Le lendemain matin, tout le village était là pour le départ de Caissier. Le maître Ousmane, le chef, les femmes, debout de dos. Elle ne cria pas, elle ne fit pas de scène. Et au bout du chemin, un peu à l'écart, debout, Adjoa. Elle ne cria pas, elle ne fit pas de scène. Elle tenait juste dans sa main un petit paquet enveloppé dans un tissu. Quand Caissier passa devant elle, elle le lui tendit sans un mot. Il l'ouvrit plus tard, le paquet dans le camion qui l'emmenait en ville. Dedans, il y avait de l'argent. Tout là. Et un mot, écrit maladroitement, d'une main qui n'avait presque jamais tenu un crayon. Pour que tu manges à ta faim. Chaque jour. 10 années passèrent, Caissier revint au village de son enfance, il était devenu médecin. Et la première personne qu'il soigna fut une vieille femme, Adjoa. Caissier devint le premier médecin de Doumé. Reposez-vous, vous aider. Vous êtes revenu? Oui, et maintenant je prendrai soin de vous. Maman Adjoa, ne crains rien, je suis de retour. On dit que l'argent fait la richesse. C'est faux. La vraie richesse, c'est le cœur qu'on donne quand on pourrait garder la rancune. La plus grande victoire n'est pas celle qu'on remporte contre les autres. C'est celle qu'on remporte contre sa propre colère. Et toi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Abonne-toi. Ujua unani confuse yelele, acha tunile bati sawa. Sisi so milima tutakutana, sisi ni people tutaonana, sisi so visima tutasomana, tukiwa kama people.